Salut les amateurs de camions, ici Sylvain Potvin à bord d'un camion Mack Anthem, la nouvelle génération 2019. Aujourd'hui, je suis justement en transport avec un pilote d'essai qui est en train d'essayer le camion. On nommera pas la compagnie pour laquelle il travaille parce que le but n'est pas de parler de sa compagnie, mais on va partager le feeling d'un chauffeur. Je vous présente Maxime. Salut Maxime. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Très bien. Excellent. Maxime, ça fait combien de temps que tu es camionneur? 17 ans. 17 ans? 17 ans et demi, oui. OK. Puis là, ça fait combien de temps que tu conduis le nouvel Anthem 2019 de Mack? Depuis mardi, ça fait 3 jours, la troisième journée. OK. Puis peux-tu nous parler de ton feeling à l'heure actuelle? Très, très bon feeling. Peux-tu nommer la marque que vous conduisez habituellement? Ben oui. Écoute, c'est pour les amateurs. Cette vidéo-là, en passant, va se retrouver sur Facebook à travers les amateurs de camions, à travers justement des gens comme toi puis moi, hein, parce que ceux qui suivent ma chaîne le savent très bien. Moi, je suis un chauffeur de camion également. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être conseiller, mais moi, ce que j'aime prendre, c'est des points de vue qu'un gars comme toi, ça fait longtemps que tu es dans le chemin. Moi, ce que je veux, c'est pas de bullshit. Tu conduis un Kenworth, tu conduis un Peak, tu conduis un... Ouais. Il n'y a pas de problème. Puis l'idée, c'est pas... Je veux juste avoir ton feeling, présentement, après 3 jours, que tu es à bord du camion Anthem, hein, parce que la compagnie pour laquelle tu travailles fait l'essai, justement, voir la possibilité d'une acquisition. Donc, tu vois un petit peu ce que je veux vers où aller. Oui. Excellent. Donc, tu disais que tu conduis quoi comme camion? Un Kenworth T800. Un Kenworth T800. Très bonne machine aussi. Puis, mais ça c'est vraiment bien aussi. Là. La conduite, je pense qu'elle a 2-3 couches en haut du Kenworth. OK. Ouais, très stable, conduite légère, facile. Au truck stop, tu arrives à stationner, là, ça va numéro 1. Très stable. Puis, transmission automatique, ça, je n'ai jamais. C'est la première fois que j'ai ça. Puis pour les gars, justement, qui sont amateurs de bordon, hein, toi, tu viens de prendre un camion automatique. Souvent, j'entends les gars, « Ah, tabarnak, pas une transmission automatique. » Ça a été ça ton premier feeling, OK? Pourquoi il n'y a pas de manuel dans ça? OK, puis aujourd'hui, là, après 3 jours? Je serais prêt. Le prochain, ça pourrait être ça. OK. C'est sans problème. J'ai traversé Montréal mercredi soir, full trafic, puis bumper en bumper, puis la jambe gauche, là, tu t'en tiens pas compte. Au début, tu cherches l'embrayage, puis le shifter, mais après ça, 5 minutes après, tu te crimes, ça va tomber un banc, ça se trompe jamais. Malgré les années, ça arrive des fois, on manque un petit coup de fioul, il en manque un peu, mais ça, c'est tout le temps impeccable. Tout le temps la bonne vitesse. Il y a même avec un bon chargement aussi. S'il sait qu'il peut prendre 2 vitesses, il en prend 2. Si tu vas arriver à côte, tu te donnes un peu plus d'accélérateur sur l'accélérateur. Il donc shift d'une vitesse, puis il se met prêt tout de suite avant de commencer à côte. C'est merveilleux. Ouais. Pas moisir, la transmission, c'est super. OK. Puis y a-tu d'autres points, des fois, que tu trouves « wow » dans ce camion-là? La visibilité, la vue, là, mon Kenworth, j'aime ça, on est assis dans une cave, c'est loin, et tout, mais ça, tu vois tous les looks de la manière de s'installer. Numéro 1, un petit coup d'œil, puis on voit la grandeur. Les angles morts, je trouve qu'il y a moins d'angles morts un peu que sur mon Kenworth. OK. Le reste... Demain matin, là, parce que là, bon, toi, dans ton cas, on le sait, comment je te dirais, t'es chauffeur pour une compagnie, donc c'est pas toi qui fais l'achat. Mais si toi, demain matin, tu avais un achat à faire, avec toute l'expérience que tu as dans le chemin, sens-toi bien confortable. Je veux pas que tu me dises une réponse juste pour me faire plaisir, mais ça serait-tu dans les choix principaux que tu considérerais, ce camion-là? Oui, à la date, c'est ma partie. La seule affaire, mettons, moi, comme acheteur, mettons, si j'ai fait un truc, le moteur sera un petit peu plus gros. Le 505, là, lui, c'est un 445, un MP8. Il en manque un petit peu, là. Faire du 3, 4 essieux, il en manque un peu. C'est à peu près l'équivalent de mon Packard aussi que j'ai, un 455 que j'ai, puis il en manque aussi, là. Les ceux chauffeurs, on veut toujours avoir une bombe. C'est pas une bombe, mais avoir de la réserve, mais
500 là, pour faire du 3-4 essieux, ça serait l'idéal. Tu savais que la programmation du moteur peut se refaire, hein? Le même moteur, comme lui, exemple, lui 445, on pourra faire la programmation pour te le mettre en 550. C'est 505. Oui. Par contre, moi, je vais te poser une question par rapport à ça. Oui. Là, c'est le tripeux de puissance qui en voudrait un petit peu plus. Mais si je m'en vais au niveau fuel économie ou même rentabilité de travail, est-ce que tu as l'impression que ton travail est moins rentable avec un moteur moins fort? Ben, on est tout le temps d'un côte, nous autres, l'autoroute 10, les petites routes de la Beauce, ça prend une petite réserve un peu. C'est pas une question de rentabilité, mais toujours être d'impact des autres, là, ça vient tannant. Tu arrives de passer un autre camion, il est chargé, toi aussi tu es en 2 essieux, puis là tu arrives, lui un 4 essieux, là, ça l'étire, ça prend un autre. C'est juste pour avoir une petite marge de manœuvre. C'est pas une grosse marge, là. Tu sais, 505, c'est pas 600, là. C'est encore bon. Ben, c'est un 13 litres, ça, MPV? C'est ça, 13 litres, c'est ça. OK, ouais. Mais le reste, c'est le numéro 1. Le moteur travaille très bien, le Jacob, beaucoup de force de Jacob. On touche pas au break avec ça, c'est merveilleux. Puis matché avec la transmission et tout, c'est le numéro 1. C'est low torque, il ne fait pas monter en régime pour rien. Sauf si tu le mets sur performance, puis il sait, puis tu pognes des bonnes côtes. J'ai été dompé dans la région d'Aquam, puis il y a des bonnes montagnes à l'autre, puis ça répondait numéro 1 d'un côte. C'est un 445. Fait que, dans le fond, la théorie du moteur, c'est plus pour satisfaire notre ego que satisfaire la job. Ouais. Non, tu peux soit freiner, non, mais sans aller comme tu le sens. Ouais, c'est pour l'ego et tout, mais des fois, à la fin de la journée, ça paraît. Avec les logs électroniques, là, sur au Canada, mettons, sur le 13 heures, si tu peux sauver un 40 minutes, sans dire que c'est la course, puis vite, faut se dépêcher, là, mais si tu peux sauver 40 minutes, c'est toujours apprécié. Toi, tu penses qu'avec un moteur plus fort, tu sauverais 40 minutes? Dépendamment des régions. C'est sûr, faire de l'autoroute, non, tu sauves, il n'y a aucune différence. Faire l'autoroute vert, là, c'est... Sur la run que tu viens de faire, tu penses qu'avec un moteur plus fort, tu aurais eu 40 minutes de plus? Si tu arrives par le Vermont, puis d'après moi, sur un 11 heures, je pense qu'on sauve ça, oui. Ouais. Ça serait curieux. Ouais, ça serait curieux à vérifier, ouais, des fois. Parce que je sais même pas dans ton esprit, là. Hein? Non, mais honnêtement. Peut-être pas, mais. Moi, je te dirais peut-être un 15-20, mais 40 minutes. Les 15-20, c'est bon, ça, c'est le temps de la douche. Ouais, non, mais. Chaque minute compte. Oh, oui, là-dessus, je te l'accorde. Ouais. Par contre. Peut-être 40, t'es peut-être bien poussé un peu fort. On s'entend-tu pour dire que ton 15 minutes, quand tu arrives pour fermer ton log, techniquement, tu l'as pareil ton 15 minutes. Oh, oui. T'es off, t'es off. Oui, c'est ça. Oui, je off pareil, ouais. Tu sais, ton 15 minutes, tu le perds vraiment. Des fois, tu dis, Kim, faudrait me rendre à l'autre sortie, c'est le truck stop à l'autre. Tu sais, avec les logs électroniques, là, tu sais, bon, lui, il n'a pas de place, faut me rendre à l'autre. Des fois, ça le prend, là. Okay. Moi, je pense, c'est pas la différence entre les deux, on parle de combien à peu près, mettons? Écoute, ça dépend, comme tu l'as dit tantôt, ça dépend des transports, ça dépend des voyages, ça dépend de la façon dont on le chauffe. Mais tu sais, partons du principe qu'aujourd'hui, les voitures, les camions sont presque tous bloqués à 105. Oui, c'est ça. Fait que, je veux dire, à quatre parts, de la façon dont le moteur nous donne une impression, OK? C'est sûr qu'il nous donne une impression d'être moins rapide. Mais sur le temps total, pour faire le bon calcul, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un même load. C'est ça. Partir avec un gars qui est chargé de la même manière que toi, qui s'en va à la même place que toi. Puis, on s'en va. On essaie de suivre, mais personne n'attend personne. C'est ça. Là, tu le verrais vraiment. Légal. Par expérience. Oui, légal. Non, c'est ça. Les speed limits respectés, puis c'est ça. Puis, selon mon point de vue, mais encore là, c'est un point de vue, OK, on se comprend tout le monde, c'est pas une donnée scientifique. D'après moi, là, on a 5 minutes de retard. Peut-être, et tout, Je vais te donner un petit 5 minutes sur la force du moteur, mais moi, personnellement, un 40 minutes, j'y crois pas. Un 5 minutes, oui. Un 15, c'est parce qu'à 4 parts, ça a mal été. 11 heures? Ouais. Oui, parce que, regarde, là, présentement, on est en déplacement. Oui. Quelle vitesse tu roules? T'es à 105. T'es à 105. C'est sûr, l'autre, ça change absolument rien. Fait à quelle place que je vais perdre mon temps? Dans une montée? Perdre 1 minute dans une montée, là, c'est long en tabarouette, là. Des fois, tu vas voir le gars qui se sauve
Ah, la 108, la 108, autoroute 10, la 91, les Adirondacks, la 87. Il y en a dans mon tour. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait longtemps quand j'allais en Pennsylvanie. Là, je connais exactement ta trail. Mais c'est un point de vue, comme je te dis. La vérité, c'est ça. Ça serait de savoir partir 2 trucks identiques. Ouais, c'est ça. Un avec un gros moteur, comme tu mentionnes, avec un 505. L'autre avec un autre moteur un petit peu plus petit. Même load, même affaire. Ouais. Puis là, on ferait une vraie différence. Mais tout ça pour en revenir au niveau du camion dans l'ensemble, mis à part ce petit côté discutable-là. Oui. Quel est ton feeling général du camion? Un très bon feeling. L'espace de rangement, le truck est complet. L'intérieur, là, c'est complet. Tu prends ton pack 5 et tu as de la place partout. Là. Le bon matelas, panneau d'accessoires en arrière, c'est merveilleux. Là. Les pitons de contrôle, tu as tout accès, le radio, le frigo là, de compagnie. Il n'y a rien à changer. Là. Tu peux partir pour la semaine et t'as de quoi, tu peux amener quelque chose. Là. Tu pars pas avec 2 sandwichs. Là, la place pour l'écran plat, tous les supports sont faits. Fait que t'arrives carrément le truck au garage, puis tu mets le lettrage après, puis t'es prêt à rouler. Il est complet. Là. Fait que voyez-vous, je vais vous montrer un petit peu l'espace intérieur. Même si on roule, là, c'est sûr que c'est pas évident. Et en terminant, quel serait le dernier mot que tu aurais à dire aux gens qui vont regarder cette vidéo-là? L'essayer, c'est l'adopter. Ah, j'aime ça! L'essayer, c'est l'adopter. Donc, voyez-vous, ben, vous avez juste à rentrer en contact avec nous, puis ça va nous faire plaisir à l'équipe Max Sainte-Foy de vous faire essayer ou de vous présenter, c'est-à-dire ce véhicule-là. On attend de vos nouvelles. En bas de cette vidéo-là, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Puis au plaisir de faire votre rencontre. C'était Sylvain Potvin à bord d'un beau camion Mack 2019.